Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Signal. Potentielle approbation aujourd'hui de l'ETF Spot. Désolé, j'ai l'impression que c'est un petit peu un jour sans fin. J'ai l'impression d'être Bill Murray. Mais aujourd'hui, on a quand même pas mal de choses qui bougent. Déjà en termes d'action de prix. Mais également au niveau de à quel point tout le monde remplit ses papiers, etc. On vient également d'avoir un thread de Gary Gensler qui est assez ambigu. Donc on va bien évidemment aller analyser ça. Et puis voilà, donc du coup, intro. Alors, BTC face au dollar, ici on est en 4 heures, vous voyez qu'on était auparavant dans ce range, là, entre les deux niveaux blancs, le 1 minute et le 1 minute. Personnellement, je me suis pas mal amusé dans ce range hier en intraday. Maintenant, depuis finalement la prise de liquidité sous ce point-là, on a du up only. Pourquoi on a du up only? Parce que aujourd'hui, toutes les entreprises ont rempli leur S1. Le S1, c'est le dernier papier. C'est également le papier qui va déterminer quels sont les frais qu'ils vont prendre sur les ETF spot. Et dans la foulée, donc là pour l'instant, tous les papiers sont sur le bureau de Gary Gensler. Et dans la foulée, on a eu un tweet assez ambigu de Gary Gensler. Donc c'est ce qu'on va décrypter ensemble. En tout cas, en termes d'action de prix, qu'est-ce qu'on a? On sort de ce range, on reteste la borne. Et pour l'instant, on semble vouloir en sortir par le haut. On échoue un petit peu dans ces mèches-là, sur des niveaux qui sont relativement logiques. Donc on peut s'attendre éventuellement soit à un retest ici, soit une réaction dans la zone, mais en tout cas quelque chose d'intéressant à ce stade, et puis une potentielle approbation si tant est que, encore une fois, les ETF soient acceptés, puisque, encore une fois, je vous le dis, le tweet de Gensler est à la fois pro et à la fois contre. Ici, je ne serais pas étonné, sincèrement, à un moment donné, qu'on vienne retester ça pour éventuellement derrière repartir plus haut. Cela dit, on l'a déjà fait directement, vous le voyez, dans la bougie 4 heures qui est celle-ci. Donc, c'est déjà plus ou moins chose faite. On va dire qu'il n'y a pas vraiment d'imbalance dans cette zone-là et on n'en a pas vraiment dans cette zone-là non plus. Ici, on a l'impression que c'est du up only, mais en fait, la structure est plutôt propre dans ce cadre-là. Vous voyez qu'elle vient bien retester, finalement, en tout cas, au moins sur ce push-là, c'est plus bas et c'est plus haut précédent. Structure plutôt propre que j'entends ici vous montrer comme ceci. On vient tester le creux ici et on vient tester le creux ici. Donc pour l'instant, voilà, ça semble plutôt correct. On refuse pour le moment sur la zone des 45. Ce qui se passe là-dedans, par exemple, alors là, on n'a pas l'impression que c'est énorme, mais globalement, le prix prend quand même quelque chose comme 4 ou 500 dollars. Ouais, c'est ça, 300, 400 dollars sur un tweet de Gary Gensler. Depuis, on a renfoncé. Là, on est en train de éventuellement se reprendre. Il faut bien comprendre que on reviendra sur l'analyse technique après, on va ripper sur la news ici, histoire d'être cohérent. Alors, d'une certaine manière, si par exemple là j'ai un flag, on a un joli retest et éventuellement on s'en va, ça reste pour le technique. Si j'ai pas de flag et que la structure se retourne, encore une fois pour moi c'est retest à minima de 44.3, quelque chose comme ceci. Ensuite, si on va voir les news, globalement vous allez voir le feeling ici de l'acceptation sur ce site-là. C'est-à-dire que c'est là qu'on vous dira si effectivement il y a acceptation ou pas sur les ETF spot. Vous avez également bien d'autres sites, mais globalement pour passer assez rapidement de suite sur la news, aujourd'hui et sur le bureau de Gensler, il se trouve que tous les papiers, les S1 ont été remplis. Ils ont été amendés, c'est-à-dire qu'il avait déjà des S1 sur son bureau, mais il l'a récupéré aujourd'hui et c'était la deadline ce matin 8h. Il y a des insiders qui ont dit que c'était ça qui était finalement convenu pour éventuellement un vote. Un vote à partir de aujourd'hui 8h, donc 14h chez nous, donc aujourd'hui 14h chez nous, et globalement on peut estimer la dernière deadline de ARK21 qui se trouve du coup le 10 janvier, 23h chez nous, puisque c'est à peu près 17h que ferme la Fed, ferme la SEC, pardon, donc voilà. Globalement, le gros du sujet ici, et qui était le gros du sujet notamment, et c'est pour ça que tout le monde s'est un petit peu tiré la bourre sur comment renvoyer les S1, c'était tout simplement les fees. Et on voit finalement une compétition complètement erronée, complètement échevelue, complètement folle sur les frais de transaction. C'est-à-dire que ARK21 ici vous propose 0% pendant 6 mois et ensuite 0,25. Avant ils étaient à 0,8, d'accord? Et ici ils ont vu que tout le monde était tellement finalement en train de dire les frais vont être nuls ou quasi nuls que finalement
d'une certaine manière, tout le monde est en train de faire encore une fois la course au frais. BlackRock qui sera à 0,20% pendant 6 mois ou jusqu'au premier 5 milliards, puis ensuite à 0,30. Bitwise qui sera à 0% et puis à 0,24 encore une fois pendant 6 mois. Et Grayscale qui est largement au-dessus avec plus de 5 fois les frais de tout le monde finalement, avec 1,5%. Donc ça, c'est pas très compétitif. On peut s'attendre soit à ce que Grayscale refasse une demande, soit à ce que tout simplement il joue sur cette idée que finalement, étant donné qu'il y a eu un discount qu'ils vont c'est une conversion, c'est différent Grayscale. D'ailleurs, je m'attends pas nécessairement à ce que Grayscale soit nécessairement accepté tout de suite. Donc il est possible que derrière, il se ravise finalement sur les frais. Maintenant, peut-être qu'ils vont être acceptés également dans la foulée, hein, ça serait plutôt une bonne chose. En tout cas, on est largement au-dessus, vous le voyez pour Grayscale, on est largement au-dessus également pour Valkyrie, et on est plutôt dans les clous, 0,59 pour Invesco, WisdomTree à 0,5 quoi qu'il arrive, et 0,25 pour VanEck quoi qu'il arrive. Finalement, le hodl de VanEck qui est peut-être le plus pro-crypto, on va dire, dans l'idée, puisqu'en plus, je crois qu'ils reversent une partie de leurs bénéfices aux développeurs core de Bitcoin. Derrière, un thread de Gary Gensler qui est assez ambigu. Finalement, qu'est-ce qu'il nous dit ? Il nous dit donc quelques petites choses à garder dans l'esprit quand vous investissez dans les assets crypto. Et donc du coup, on va regarder le thread ici. Ceux qui offrent des assets d'investissement crypto pourraient ne pas être en accord avec la loi applicable. Ça aurait peut-être plutôt tendance à dire on va accepter, mais bon, du coup, on va diaboliser les exchanges, à voir, encore une fois. Ceci inclut les lois fédérales. Les investisseurs dans les assets crypto, dans les securities assets crypto, devraient comprendre qu'ils pourraient être démunis d'informations clés et de protection importantes par rapport à la connexion avec leur investissement. Les investissements dans la crypto peuvent également être exceptionnellement très risqués et très volatiles. Beaucoup de plateformes majeures et d'assets crypto sont devenus insolvables ou alors de la valeur perdue. Les investissements en crypto continuent à être sujets à des risques signifiants. Et il reste toujours des fraudeurs qui continuent à faire des hacks, de la popularité croissante des assets crypto, et ça transforme ça essaye finalement d'attraper dans des scams les investisseurs, etc., etc. Donc un tweet assez ambigu qui peut signifier à la fois un refus, à la fois une acceptation. Personnellement, je le mettrais quand même plutôt dans le sens d'une acceptation, au sens où, on va dire, si ça venait à être accepté, globalement, il serait en train de vous dire faites attention. On avait vu également la même chose sur la SEC qui disait attention à pas FOMO, etc. Ce genre de choses. Ça, c'était hier. Donc voilà. Globalement, j'ai pas énormément d'autres news dans tout le reste. On va quand même regarder vite fait, mais globalement, bon voilà. À part le CPI ce jeudi qui éventuellement. Oui, non, on a vraiment toute la news se concentre ici sur tous les S1 qui sont effectivement sur le bureau de Gensler et ce thread, encore une fois, qui est sorti là il y a 33 minutes. Donc voilà. Ici, on pourrait être dans une acceptation et un vote aujourd'hui, pourquoi pas. Une acceptation peut-être 20h chez nous, je dirais que ça fait 14h après le déjeuner. Pourquoi pas. Voilà, on voit en tout cas dans les prix que c'est en train de chauffer, donc il y a déjà eu beaucoup de faux signaux par le passé. Ce tweet de Gensler est un faux signal de plus. Le fait que tous les S1 soient sur le bureau est un signal également. En tout cas, ce qu'on peut dire ici, c'est que tout est ici dans les mains de la Fed. Vous voyez ce niveau 1 minute ici qui est très propre éventuellement pour ceux qui souhaiteraient rentrer du short. Et puis d'une certaine manière, voilà, cassure de range, rebond sur le range. Ce qui serait vraiment terrible, c'est encore une fois de réintégrer une nouvelle fois là-dedans et de revenir jouer avec les 43, ce qui pourrait derrière éventuellement nous dire qu'on revient jouer avec les 40, c'est-à-dire une structure de distribution globalement et un nouveau plus bas ici. Maintenant, bon, on a quand même un prix qui s'enflamme un petit peu au moindre tweet, au moindre truc, donc on peut quand même s'attendre à une cassure de ce top ici sur cette éventuelle, bien évidemment, news potentielle. On a un niveau 15 ici, vous le voyez aussi.
Donc voilà les niveaux que moi personnellement je surveille pour un rejet. Si la structure devait rejeter, bah, ça veut dire qu'on avait déjà trouvé notre top ici et qu'on sera dans un fabuleux sell de news. Maintenant, encore une fois, bon, si sur ce site-là d'un coup se mettent à apparaître BlackRock, VanEck, Fidelity et compagnie, on s'attend quand même ici au de range à éventuellement un pump plus important et à une sortie de la liquidité qui est au-dessus. On va pas faire Ether aujourd'hui, je voudrais faire une vidéo un peu courte, donc on va pas faire Ether BTC, on va juste vite fait aller faire le Total 3. Alors, Total 3, d'une certaine manière, ce que je dis, c'est attention. Alors, on a perdu, bien évidemment, ça, on l'a vu, la trend précédente. On va dézoomer un petit peu ici. Voilà. Et je dis attention à quelque chose qui pourrait éventuellement se faire en ABC comme ceci. Globalement, vous avez deux options. Ici, vous avez l'option cette correction est finie sur les alts contre Bitcoin, c'est-à-dire on a trouvé le point bas et il se trouve justement ici, actuel, là où on est. A, B et C, et c'est terminé, d'accord. Derrière, pour moi, on n'a pas encore pété la distribution qui est celle-ci, hein, et pour le moment, vous voyez qu'à chaque fois, on se fait rejeter par celle-là, donc ça, c'est important. Et puis, deuxième chose, là où je disais attention, c'est, on va remettre comme c'était avant, puisqu'il y avait une certaine cohérence dans tout ça. Attention à pas revenir ici, retraiter, en fait, ce niveau sur les alts, qui est celui-ci, éventuellement légèrement plus bas, on pourrait s'arrêter par ici, et derrière, à faire une correction plus importante. Voilà, ça, le risque, c'est ça. C'est-à-dire que les alts saignent contre Bitcoin pendant désormais un certain moment. Ce qu'il est pour moi, il est également probable qu'on rebondisse ici sur ce 4 heures, vous le voyez ici, par 3 fois, il n'a pas cassé, donc totalement probable également de revenir juste revisiter ça, puis rebondir. Derrière... là, en ce moment, on est sur le trade approbation des ETF ou pas. Derrière, il y aura un trade adoption des ETF ou pas. Et ça, il faut le comprendre. C'est-à-dire qu'en fonction des inflows, et vous le voyez ici, on commence à parler de plusieurs milliards de dollars pour les premiers jours. Donc, s'il y a des beaux inflows, bien évidemment que derrière, le prix corrigera, d'autant plus qu'il y a peu d'inflow. S'il y a peu d'inflow, on perdra éventuellement des choses, il y aura un sell de news. Et il est relativement normal que ceux qui soient rentrés sur le trade, justement, ETF spot, vendent la news. Pour le moment, en tout cas, c'est pas ce qu'on a sur la chart. Ici, on est très bien racheté sur ce niveau-là. On n'a pas nécessairement de cassure de la structure, d'accord. Donc... voilà, ce que je dis, c'est attention au sell de news, qui nous donnerait finalement quelque chose comme ceci, d'accord, 38 par exemple, peut-être potentiellement 32, donc un gros sell de news avec peu d'inflow, et derrière, attention également, éventuellement, et ça c'est une possibilité qui existe bien évidemment, un pump autour des 48 par exemple, qui sont les prochains niveaux en haut time frame qui pourraient rejeter, et derrière pour le coup une vraie correction plus importante. L'approbation ici pour moi va être vraiment quelque chose d'important, c'est-à-dire quels vont être les inflows dans les premiers jours, donc on sera particulièrement attentif à ça. On va désormais aller voir la liquidité. En ce qui concerne la liquidité, on a liquidé 227 millions hier, à peu près 70 millions sur Bitcoin plus Ethereum. Carnet d'ordre, vous voyez qu'on a eu besoin de beaucoup de momentum pour aller il y a au moins 600 BTC là, hein, sur ce que vous voyez là. Derrière, ça va vendre encore autour, mais là il y en a beaucoup moins, autour des 46. À l'achat, j'ai pas mal d'ordres qui se sont faxés ici, donc ça pourrait nous dire que le mouvement peut éventuellement tenir. Voilà, pas besoin non plus d'énormément de momentum pour retourner bas de range au 43 si jamais on réintégrait le petit range, je parle du petit ici, précédent. En ce qui concerne les liquidités, je vous ai déjà fait les niveaux ici, et concrètement, vous avez deux petits niveaux ici longs, donc pour une réintégration éventuelle du range, et derrière on a toujours ce 2 pixels assez gros à prendre autour des 46 000. Attention parce qu'on est sur une borne où en général on a tendance à déleverager, que ça soit dans un sens comme dans l'autre. Là, ce qu'on peut voir, c'est que le funding est positif d'une manière générale. On voit également que, c'est pour ça que je vous ai mis ce niveau-là, on a quand même une forte augmentation de l'open interest ici, même si le prix augmente, c'est normal que le funding augmente, puisqu'on clôture du short, mais voilà, j'ai mis un niveau ici sur ce point-là. Vous voyez qu'on refuse ici, finalement on est sur le dernier pic, vous voyez qui est ici. Je vous le mets là. Donc c'est là-dessus qu'on refuse pour le moment. On essaye de taper ce pic bataille pour aller attaquer la liquidité qui est au-dessus. Ça renclenche du short un peu derrière. On a une demande au spot qui est
plutôt stable, j'ai envie de dire, ici sur ce point-là. Des spreads qui sont peut-être en train de redevenir à nouveau positifs, ce qui serait plutôt une bonne chose. Ça soulignerait une bonne demande au spot. Mais pour le moment, on était dans le négatif, donc on n'était pas ici sur des niveaux exceptionnels. Globalement, j'ai une structure qui latéralise, un funding qui latéralise, donc pas non plus d'anomalie énorme sur la structure qui est celle-ci. On avait ici une montée, on est remonté dans le funding également. Donc voilà, rien de... J'ai du short et du long, hein, en gros, et les niveaux sont les niveaux de price action logique. C'est normal que ça short assez fort parce qu'on est assez proche de la news. C'est normal que ça long également parce qu'on est assez proche de la news. Et on est globalement à l'équilibrium, finalement, entre les deux. Derrière, ici, vous voyez qu'il y a des tentatives de grosses positions qui ont été avortées. Vous voyez également que tout ce qui s'était construit au-dessus a été pris. Donc là, c'est très propre en termes de liquidité. Plus de long que de short actuellement sur la structure. Donc attention à ça, hein, en termes de market making, on pourrait avoir envie d'aller les nettoyer. Et derrière sur Ethereum, plutôt plus de short que de long, mais on se rapproche de l'équilibrium ici, étant donné qu'on a fait ce mouvement. Derrière, j'enclenche du long. Donc si vraiment je devais corriger en bas, ça serait du 2228. Si vraiment je devais corriger en haut, ça serait du 2302. Ensuite, ici, j'étais sur la 2 ans, mais on va aller sur la 7 jours. Alors, sur la 7 jours, on a bien croqué dans la poche de liquidité le point chaud, ici. On n'a pas tout à fait touché le point chaud, il serait plutôt au 45,7, peut-être potentiellement 46 000, en tout cas sur la One Week. Et la One Week, en général, elle ment assez peu. Maintenant, on est dedans. Est-ce qu'on se fait rejeter? Est-ce qu'il y a un premier rejet de la part de ces shorters-là? C'est-à-dire, est-ce que beaucoup de monde construit une position autour de cette fameuse approbation ETF spot, mais soit pour se hedger contre un refus, soit tout simplement pour shorter la news, encore une fois. Et à l'inverse, 41,6 en borne basse si on devait venir prendre de la liquidité en bas, typiquement sur une mauvaise news ou autre chose. Ici, je regardais encore la 2 ans, c'était pour une analyse que je prépare. Ici également sur Ether, vous voyez que ça a pas mal poussé, on n'est pas loin du point chaud. Si Ether pouvait nous donner une poussée au 2330, ça serait pas mal. Pour le moment, il est à 2270, donc pas très loin. Un peu de liquidité intermédiaire ici, mais vous voyez que la totalité ici se trouve quand même plutôt vers le haut également sur Ethereum, donc on a une liquidité qui va être plutôt haussière. Donc attention aux celles de news. Si jamais la news sortait aujourd'hui, ce qui est possible, finalement entre maintenant et le 10 juin, tout est possible. À ce moment-là, bien évidemment, je pense qu'on aurait quand même une bougie verte qui serait une bougie de distribution. Donc à ce moment-là, on peut viser 48 sans trop de problème, potentiellement, encore une fois. Derrière, il va falloir s'affranchir de ce niveau-là, et il va falloir tenir le range. C'est-à-dire que, auquel cas, si jamais il ne se passe rien dans la journée, et que petit à petit, on continue ici un petit peu à vendre, on l'a vu au travers des 6 ou 700 BTC qui ont été vendus sur le spot Binance. Si le momentum est vendeur, mais en mode je vends market, c'est-à-dire qu'il y a parfois des prix qui sont relativement intéressants et on ne le voit pas ici. Moi, les achats vente market au spot, vous les voyez ici. On a un peu de vente market là-dedans, là, ici, donc dans cette bougie-là. Et derrière, voilà, une grosse vente market, c'est ça. Ok, une grosse vente market, c'est ça. Et ça donne ça. Pourquoi? Parce que tout simplement, c'est une vente qui ne s'inscrit pas dans le carnet d'ordre, c'est une vente qui parce que du coup, si une vente s'inscrit dans le carnet d'ordre, ça va plutôt vous donner ça, clac, 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 on n'arrive pas à le passer, et on tape pendant un certain nombre de fois dessus. Si une vente se fait market, ça vous donne ça. Pour le moment, pas de vente market, donc ça c'est plutôt une bonne chose. Ensuite... pour vider des très grosses positions, et les institutions sont actuellement excessivement longues, on l'a vu sur le cote du CME. Pour vider des grosses positions, il vous faut une belle bougie où d'autres gens achètent, voilà, d'accord. Et donc pour le moment, on peut éventuellement se dire que donc du coup, on va avoir, si jamais on a cette poussée ETF spot, d'abord une belle bougie verte, ensuite éventuellement latéralisation, et puis soit après la structure est tellement vendeuse qu'elle est vers le bas, soit la structure est tellement acheteuse en face que la distribution se fait dans une montée. Par exemple, typiquement, un canal parallèle. Attention, parce que d'une certaine manière, il est possible que ça soit ce qu'on soit en train de voir ici, c'est-à-dire une énorme distribution. Maintenant, c'est pas une certitude. Voilà, pour le moment, c'est pas une certitude du tout. On peut estimer en tout cas que ceux qui ont éventuellement acheté des BTC spot depuis les 27, et là c'est pas pour rien que je vous ai mis la borne des 27 ici, depuis les 27,
arrêteront de vendre à 27. Déjà, ça, c'est une première chose. Deuxième chose, on a des très beaux supports entre-temps, bien évidemment, ici sur les 37 000 $, et globalement, d'une certaine manière, légèrement au-dessus ici, si on dézoome un petit peu, voilà, ici, sur la zone des 32, donc voilà, on peut pousser, c'est un peu la même, excusez-moi, mais c'est un peu la même vidéo qu'on a faite hier, etc. On peut pousser à 48, derrière éventuellement rebondir ici haut de range et continuer. Je dirais qu'à 52, autour des 52, vous avez une forme d'invalidation que on va corriger. Voilà, entre 48 et 52 ici, si jamais on se retourne et qu'on commence à partir en bas, je dirais que les bornes basses sont quand même relativement très basses parce que la structure ici est relativement dégueulasse et qu'elle n'a pas bien corrigé, elle n'est pas venue ici reprendre ses points bas d'une certaine manière, une jolie structure. On va dire que c'est un petit peu ce qu'on a construit déjà depuis le départ, enfin pas trop mal. Ici vous voyez qu'on revient presque tester la ligne de coup de ce W. Ici vous voyez qu'en faisant ce mouvement là on revient tester la vallée précédente, d'accord. Bon, ensuite ici il y a un petit mouvement de liquidité qui fait qu'on revient une nouvelle fois retester la vallée précédente, tout simplement parce qu'on a pas mal de liquidité dans la zone, mais depuis qu'on est parti, en fait, depuis finalement cette vallée-là, on n'a pas fait de correction majeure, donc c'est ça qui me fait me dire, attention quand même, depuis déjà un certain temps, la structure est pas jolie. Néanmoins, bon, bah, elle est haussière, donc du coup, très bien. Derrière, comment dire, derrière, voilà, on va voir si la news sort et où est-ce qu'elle nous emmène. J'avais moi un short, j'avais descendu mon TP, mon SL en break-even. Il a à peine été sorti ici, c'est un petit peu dommage, mais on était à pile poil 45,3, je l'avais descendu légèrement en dessous même, et il vient juste d'être à peine sorti. Donc là, je recherche un petit peu du short, toujours pareil, mais je prendrai intraday, voilà, des structures short qui m'intéressent, parce que la structure ne me plaît pas, donc je prendrai intraday, et éventuellement pour laisser du runner aller plus bas, exactement la même tactique qu'on a adoptée ici, la même tactique qu'on avait adoptée également ici, et voilà, la tactique qu'on, entre guillemets, on adopte depuis le départ et qui nous permet de hedger, de rester en short sans nécessairement, tout en restant rentable encore une fois. Puisque l'idée ici, c'est d'aller jouer du runner sur des positions, puisqu'on est contre-tendance, et donc voilà, si on ouvre une position plutôt conséquente, on la dérisque assez rapidement, et rapidement on prend du profit, histoire de tout simplement ne pas nécessairement, entre guillemets, se faire alpaguer. Globalement, et d'une certaine manière, pour l'instant, la news ne semble pas sortir. Je dirais que 20h chez nous, c'est peut-être un moment où il faudra rester un petit peu alerte. Là, est-ce qu'on est en pause déjeuner? Ouais, enfin, encore que c'est pas forcément même nécessairement, on va dire, un critère. Donc voilà l'idée. Je voudrais pas faire une vidéo trop longue aujourd'hui, mais voilà un peu l'idée. Un Gensler qui fait des tweets assez ambigus, tous les S1 qui sont sur son bureau, une approbation qui peut être ici si elle doit être faite, et si c'est pas un refus, parce que le tweet est ambigu. Encore une fois, il faut bien comprendre ici, le tweet ne dit pas oui. Le tweet dit attention si vous investissez sur les cryptos, ce qui veut à la fois tout et rien dire, et ce qui peut à la fois pour lui se dire je me mets à l'abri des contraintes sur un refus. Je dis tout de suite, si jamais je refuse, c'est à cause de ça que je refuse. Ça pourrait aller dans ce sens-là, comme ça pourrait aller dans le sens de je vais approuver, mais faites attention à vous. Personnellement, je prends plutôt l'histoire comme je vais approuver, mais faites attention à vous. Maintenant, est-ce qu'on n'a pas tous un biais? Et je trouve d'ailleurs que même le fait qu'il tweete ça est totalement déplacé, en ce qui me concerne. Voilà, il devrait juste se taire et puis balancer les papiers sur... On n'est pas ici sur des gens qui sont censés influencer le marché. En l'occurrence, le fait que Gensler, par un tweet, donne une bougie de 400 ou 500 $ n'est pas quelque chose d'extrêmement normal, mais est-ce que on est dans un monde qui est finalement relativement normal en ce moment ou pas? Je pense pas que ce soit vraiment le cas. On est vraiment plutôt dans un monde de politique, de show-off, de médias sociaux, de ce genre de choses, et bien finalement plus que dans un monde réellement où les gens qui doivent faire leur boulot le font. Cela dit, voilà, alors scénario privilégié, puisque j'aime bien en fin de vidéo dire là où je pense personnellement que le prix va aller, appelez-moi fou si vous voulez, mais je suis assez friand moi de trouver ne serait-ce que du short ici dans la zone, en tout cas quand je regarde la structure, et pour moi on va peut-être réintégrer ici ce range là. Maintenant, la news est imminente, encore une fois, donc c'est pareil, on essaye de jouer pas nécessairement ici la maison sur ce genre de scénario.
Mais ici, déjà tout ce qui est légèrement au-dessus de ça m'intéresse. Haute time frame, on irait plutôt pour pencher sur quelque chose plutôt entre 46 et 48, je dirais, là dans cette zone-là, c'est-à-dire un push supplémentaire, bien évidemment. Maintenant, il est tout à fait possible qu'il ait tweeté aujourd'hui, mais qu'il se passe rien. En tout cas, si vraiment je venais à trader la structure, et on va descendre dans les time frames, là pour le coup, puisqu'on a fait désormais tout, un peu la liquidité, etc. Et ben, vous voyez qu'il y a un niveau qui passe pas là, ça veut pas dire qu'il va pas passer, parce que pour le moment, on a du mal à venir sortir les shorts, hein, les longues, pardon, ici, là-dedans. Donc c'est un niveau qui est martelé par un triangle rectangle, un petit peu sur le modèle de ce qu'on avait pu voir par le passé. C'est quelque chose que moi je préfère plutôt voir en bas, c'est-à-dire on en rentre par le bas, on fait un triangle rectangle, pardon, il est très mal dessiné, on fait un triangle rectangle et ensuite on en sort. C'est plutôt une figure que j'aimais bien voir en bottom, mais assez peu en haut de quelque chose. Derrière ici, il y a une intention, même si c'est un tweet de Gensler, c'est quand même une intention haussière. Donc d'une certaine manière, pour le moment, bah, vous voyez qu'on a une structure ici, on a quelque chose. Ici même notamment, si on prend ça, voilà, tac, ici un plus haut, ici on corrige, ici on refait un plus haut, ici on recorrige. Donc voilà, prendre du long éventuellement sur les 44,8 et du short éventuellement sur les 45-143. Voilà, là, s'il y avait pour les prochaines heures une zone de jeu, elle serait plutôt là-dedans pour moi. Hier, on s'est bien amusé, notamment j'ai fait toute une vidéo affiliée là-dessus, on s'est bien amusé dans le terrain de jeu de la journée, qui était celui-ci, ici short, ici longue. Ici, on a bien retesté une première fois, donc ça me paraît intéressant. Là, on a un niveau également intéressant pour rebondir. Donc voilà, pour moi, la zone ici, elle est entre... quelle est l'amplitude ? Et là, on parle d'intraday, bien évidemment. 1%, à peu près $500, donc c'est plutôt pas trop mal. Derrière, qu'est-ce que je voulais dire également ? L'endroit est logique pour repousser. Vous voyez qu'on avait déjà mis ce 15 minutes déjà depuis un bon moment. Haute time frame, vous voyez que c'est quelque chose qui avait déjà parlé, donc c'est normal ici qu'on repousse. Est-ce que c'est le repousse ultime ou pas ? Aucune idée, sincèrement là-dessus. En tout cas, toute cette imbalance là a été couverte ici. Je laisse une imbalance là sur la route si jamais on sort de tout ça, mais c'est pas la première qu'on laisse, et de toute façon on en laissera potentiellement éventuellement d'autres sur la route si jamais on sort de par là. Donc j'ai envie de dire, je préférerais vraiment qu'on ait cette correction à 37 ou à 38 ou à 32 avant de partir pour la TH, parce que sinon on aura toujours cette épée de Damoclès de revenir finalement aux 30K à n'importe quel moment. Voilà mon avis sur la question. Est-ce qu'on sort de ce range ou pas, puisque c'est ça la question. Non, pour moi on va y rester encore un petit peu, c'est mon avis. Maintenant, si on en sort, et c'est tant mieux, encore une fois, pour tous nos portefeuilles, etc. Si on en sort, on devrait avoir quand même un retest un peu plus tard. Ça veut dire que théoriquement, ce petit retest là ici en 4 heures, moi je le trouve pas suffisant au sens où en daily ici, vous voyez qu'on le voit même pas puisque c'est dans la bougie de la journée. Donc voilà, je m'attendrai dans les jours prochains, éventuellement, si jamais on ne casse pas sur la news et qu'on ne va pas tout de suite à 48, je m'attendrai éventuellement à un retest de 44,2 et peut-être potentiellement, encore une fois, une réintégration. Aucune certitude de ce côté-là, donc du coup, voilà, pour le moment, il faut prendre de l'intraday. Et puis, encore une fois, moi, le plan, et ça, je ne l'ai jamais caché, le plan, c'est tout simplement ici, haut de range, puisque pour moi on est encore pour le moment toujours dans un range. Haut de range, je short et je laisse courir des runners pour aller sous le range, et je ne prends que de l'intraday longue sans runner tant qu'on n'est pas passé, je ne laisse pas de runner tant qu'on n'est pas passé ici sous le range, d'accord ? Donc le plan ici, c'est qu'à partir de la zone des 38, etc., là je tenterai plutôt du long avec des positions plus importantes, un peu plus professionnelles, un petit peu plus, quand j'entends professionnel, je veux dire que l'entrée est professionnelle et que la position sera peut-être un petit peu plus chargée que de l'intraday, et là pour le coup on essaiera d'aller choper du runner pour aller à 48. Maintenant, encore une fois, j'ai aucune idée de ce que peut donner la news, et elle pourrait être acceptée aujourd'hui, et du coup on ne sera pas nécessairement dans ce trade, ni y compris en intraday, parce que du coup ce trade là, ça veut dire qu'il aurait fallu le prendre ici, et là pour le coup on n'est pas dedans, avec plus ou moins les niveaux qu'on pratique, et c'est dommage d'ailleurs de ne pas avoir payé ce bas de range, ça c'est les choses qui arrivent, personnellement, il y avait quelque chose de toute manière, il y avait une réaction à jouer là-dedans.
Il y a également une réaction à jouer là-dedans, parce que haute time frame, c'est quelque chose qui parle un peu plus. Haute time frame, je m'entends, on parle ici du 4 heures. Mais voilà. Donc en gros, mon scénario privilégié, c'est que ça réintègre. Maintenant, sincèrement, aucune certitude de ce côté-là, puisque la news peut sortir encore une fois à tout moment. Hein, pour vivement qu'elle sorte, parce que encore une fois, on est quand même ici un peu bloqué. C'est un peu, encore une fois, Bill Murray, un jour sans fin. Et il se passe strictement rien, et cette news ETF nous pollue un peu la vie. Donc vivement qu'elle sorte, qu'on choisisse enfin une forme de direction. Encore une fois, parce que ces news-là créent des excès au moindre tweet, au moindre truc, au moindre machin a dit que, on l'avait vu, hein, notamment sur l'excès baissier, qui était celui-ci. Bon, pour le coup, nous, ça nous avait plutôt servi parce que on était en short sur ce mouvement-là, mais sur cet excès baissier-là, c'est n'importe quoi. Je veux dire, c'est entre guillemets, c'est des toutes petites choses fonda que vous pouvez pas nécessairement, entre guillemets, prévoir, tout comme là, hein, particulièrement le tweet de Gensler, ça nous donne un excès, ça vient chercher ici au-dessus, mais en soi, c'est pas l'action de prix d'une réelle conviction de l'offre, d'un déséquilibre entre l'offre et la demande, et c'est plutôt ça, nous, qu'on aime bien voir. Donc c'est pour ça que parfois on exclut des mèches, hein, tout simplement. Ici, vous le voyez, par exemple, sur cette trend, où on considère pas forcément totalement des mèches, même si elles ont eu lieu, et à partir du moment où elles ont eu lieu, c'est-à-dire que le prix devait se mettre là. Donc globalement, plan de la journée, enfin, on a cassé ce range, donc pour le moment, on va jouer les choses potentiellement sur la borne supérieure par rapport à ce qu'on a entre la haute time frame qui est celle-ci et la plus basse time frame qui est celle-ci, à ce stade-là en tout cas pour la journée, et derrière si ça casse plus haut, si ça pète fort, si ça casse bien au-delà, et bien à ce moment-là, pourquoi pas aller chercher d'autres choses. Encore une fois, ici on a un chouette niveau également, donc on va le mettre ici pour le 1 minute. Il nous a répondu déjà par 2 fois, donc pourquoi pas une 3e. En tout cas, voilà, à partir de là, 44,6, c'est peut-être bon de prendre du long. À partir de 45,2, c'est peut-être bon de prendre du short. Et pour le moment, on va jouer cette latéralisation là entre ces deux niveaux là. Personnellement, j'aurais bien aussi pour un excès, au niveau du short, en tout cas pour un excès au 44,4 et éventuellement une réintégration. Je rappelle que là-dedans, j'ai quand même un scénario privilégié dans lequel on réintègre, mais encore une fois, si on accepte la news, c'est un shoot directement vers les 46, 47, 48. Personnellement, j'évalue plutôt 48 comme niveau où on pourrait se calmer derrière. On a un premier niveau, hein, il me semble, entre les deux. On a quelque chose autour de 46,6. En 4 heures, ouais. On a 46,6 également qui pourrait parler. À voir. Et là, déjà, on est déjà sur des niveaux extrêmement cohérents. Là, on est lundi. On va regarder vite fait. Est-ce qu'on n'a pas clôturé des niveaux weekly? Mais je crois pas. Les niveaux weekly, ce sont les violets. Alors oui, on vient de commencer une semaine au-dessus de ce niveau. Ces deux niveaux violets-là sont les gros endroits où la weekly a rejeté par le passé. En weekly, ici, et sur donc les hautes time frame, fermer la semaine au-dessus de ce niveau-là veut dire on peut s'installer là pendant un moment. En revanche, réintégrer ici et faire juste une mèche. Ce que je veux dire par là, c'est que si on terminait la semaine sous 43,200, ça voudrait dire qu'on est juste dans une de ces énièmes mèches là ici. En haute time frame, comprenez que ces niveaux-là, ils prennent leur source bien avant, hein. On est sur la structure d'avant, là, on est sur tout ce qui s'était passé dans le bear market. Donc pour le moment, on se rend compte que effectivement, ça fonctionne pas mal en termes de rejet. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. On n'a pas fait Ether aujourd'hui, mais c'est pas tellement grave, on le fera bien demain. Et puis voilà, en ce qui me concerne, donc du coup, je vous donne mon scénario privilégié, c'est-à-dire un nouveau fake out au-dessus. Maintenant, par contre, j'aime bien la cassure retest en 1 heure. J'aime bien le retest ici. Je trouve que c'est pas mal qui fonctionne tout de suite. Au plus, on s'installe dans le temps ici. Au moins, c'est finalement une mèche qui réintègre tout de suite le range. Donc au plus, on a aussi du short à éventuellement venir chercher dans cette zone-là. Donc au plus, la cassure est plus ou moins, on va dire, fiable et franche.
Néanmoins, une réintégration 4 ou 6 heures ici, je sais pas, 17 heures. On va regarder si on a un autre niveau 4 heures ici qui est fermé. Oui, celui-ci est fermé, vous le voyez ici. Donc ça, c'est pareil, c'est plutôt haussier de devoir prendre ce 4 heures là et désormais le rehausser quelque part par là finalement. Oui, c'est ça, en bas de celle-ci. Si on réintègre ça, devoir le remonter, bah, c'est bien évidemment quelque chose qui te dit, bah, tu viens de sortir du range, mon coco, donc du coup, voilà, enfin, en gros, c'est pas juste une mèche, on a passé 4 heures au-dessus du range. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le dire, activez la cloche de notification. On n'a pas mis la page de pub aujourd'hui, mais sachez que toutes les affiliations, tous les bénéfices de la chaîne, tout ce qui se passe finalement sur cette chaîne est reversé à Mécénat Chirurgie Cardiaque, qui s'occupe d'enfants qui ont des problèmes cardiaques dans le monde, de les emmener en France, les opérer en France. Ils payent l'opération, les avions sont sponsorisés, les familles sont des familles d'accueil, et ensuite ils les renvoient dans leur pays d'origine une fois le cœur réparé, soigné, puisque aujourd'hui il existe énormément de techniques qui permettent de soigner ces enfants qui sinon seraient voués à une mort certaine. Derrière, je vous souhaite à tous une très bonne journée. J'ai pour habitude en fin de vidéo de poser une question à la con, c'est-à-dire une question qui n'a rien à voir avec le prix du Bitcoin, mais qui nous permet de converser de choses et d'autres. Et bah tiens, en l'occurrence, moi, question du jour, je pratique le Dry January, c'est-à-dire je fais ça depuis plusieurs années maintenant, après les fêtes. Je me fais une petite diète, pas d'alcool pendant tout le mois de janvier et pas d'excès sur la bouffe. Est-ce que c'est votre cas aussi ou pas, et est-ce que vous avez abusé d'ailleurs, tiens, pendant les fêtes? Dites-nous ça dans les commentaires. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. J'espère que celle-ci vous aura plu. On va faire maintenant la vidéo pour les affiliés dans la foulée. Et je vous souhaite à tous une très bonne journée. Ciao, ciao.